Maintenant, pour faire le point sur les nouvelles de la semaine, je retrouve nos journalistes Catherine Lévesque, correspondante parlementaire au National Post, Joël Denis Bellavance, chef du bureau parlementaire à la presse, et Christopher Nardi, journaliste parlementaire, lui aussi au National Post. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Alors, commençons avec le remaniement ministériel de ce lundi. Évidemment, des gros changements pour le Québec. Il y a Joel Lightbound qui devient lieutenant du Québec et Mark Miller qui fait son retour au cabinet. Je vais commencer avec vous, Catherine. Vous avez publié un texte aujourd'hui sur M. Lightbound, sa nomination. Qu'est-ce qu'on doit retenir du choix de M. Carney de M. Lightbound? Eh bien, je pense que c'est un jeune ministre prometteur. Il n'a que 37 ans. Et puis, visiblement, là, on a eu M. Duclos, Jean-Yves Duclos, dans les 10 dernières années, sous Justin Trudeau. Mais là, le choix à Québec, du moins, c'est Joel Lightbound pour M. Carney. Je trouve que c'était un choix assez intéressant comme lieutenant du Québec parce qu'il est à Québec en tant que tel. Il est vraiment le plus à l'est là, pour les libéraux fédéraux au Québec. Et donc, dans ce sens-là, il représente là, un peu plus les régions. Il n'est pas de Montréal. C'est un bon communicateur. C'est quelqu'un qui sait répliquer là, autant du côté des conservateurs que du Bloc québécois. Donc, je pense qu'il est assez habile. C'est visiblement l'homme de confiance de M. Carney. Mais c'est aussi quelqu'un qui peut être surprenant parfois. Hein. C'est ce que j'ai rappelé dans mon texte. Il a pris des positions assez... pendant la pandémie, on s'en souvient, il avait vivement critiqué Justin Trudeau pour sa gestion de la pandémie pendant le convoi de la liberté là, ici à Ottawa. Mais aussi, il a mené plusieurs combats à l'interne, notamment avec Chantier Davy, là, pour le ramener dans la stratégie navale fédérale. Donc, je pense que ça va être un choix intéressant. Je pense que de nombreux défis qui l'attendent là, dans la prochaine année avec le Parti québécois là, qui montre qu'il pourrait former un gouvernement majoritaire. Donc, voilà, je pense que c'est un choix intéressant. Puis, je pense qu'on va le voir à l'œuvre dans les prochains mois. Justement, là-dessus, Joël Denis, il y a plusieurs dossiers majeurs maintenant qui vont toucher directement le Québec. On veut penser à la réforme de l'immigration, le recul du gouvernement Carney sur les changements climatiques, évidemment la contestation judiciaire de la loi 21. À quel point est-ce que cette nomination arrive-t-elle à un moment crucial pour M. Carney? Très crucial. Mais comme Catherine l'a dit, M. Lightbound est un bon communicateur, mais il communique sans s'emporter. Garde son calme, va au fond des choses, passe son message, mais sans forcément attaquer l'autre. Il est vraiment, c'est un communicateur, mais sur les idées. Et ça, vraiment, je pense que ça apporte beaucoup comme lieutenant politique. Mais les dossiers que vous avez mentionnés, ce sont les dossiers qui s'en viennent pour le gouvernement Carney. Il faudra être à l'avant-scène. Et je m'attends à ce que M. Lightbound soit de plus en plus à l'avant-scène, compte tenu des enjeux qui touchent Ottawa-Québec. Et on me raconte à coulisses que M. Lightbound aussi a des bonnes relations avec le gouvernement caquiste, contrairement à Mark Miller, où c'est un peu plus froid, si on peut dire. Et donc, ça, c'est important, parce que si on veut faire avancer les dossiers qui sont importants pour le Québec, il faut qu'il y ait un lieutenant qui puisse communiquer et s'entendre et faire débloquer les choses. Ça ne fait pas forcément les manchettes quand le lieutenant politique fait débloquer les choses, mais ça fait toute la différence pour ce qui est de l'aboutissement de projets qui sont importants, à la fois pour Québec, mais aussi pour Ottawa. Oui, des fois, c'est mieux de ne pas faire les manchettes. Oui, c'est ça le but. M. Lightbound a quand même connu des revers dans sa carrière politique, notamment, Catherine l'évoquait, quand il a ouvertement critiqué M. Trudeau et sa politisation de la pandémie. Est-ce que cette indépendance, ça pourrait être un atout pour son nouveau poste ou est-ce que ça risque d'être un irritant pour le cabinet de M. Carney? Bien, reste à voir si cette indépendance qu'on a vue lorsqu'il était un député d'arrière-ban se répète maintenant qu'il est ministre. Hein? C'est la solidarité de l'exécutif est une drogue très forte, je trouve, pour un peu pas bâillonner nécessairement, mais fermer les clapets, comme on dit. C'est intéressant aussi parce que M. Lightbound est dans un dossier extraordinairement épineux. L'approvisionnement au gouvernement, c'est un champ de mine, c'est un iceberg pour les Titanic des carrières. Et à date, on n'en a pas beaucoup parlé. Il n'est pas là depuis super longtemps, mais on n'a pas fait de l'approvisionnement et de lui, donc, forcément, disons, le grand Manitou de l'échec, comme on l'a déjà, les oppositions ont tenté de le faire avec d'autres avant lui. Est-ce que c'est parce qu'il réussit à bien maîtriser le dossier ou surtout juste de le garder silencieux? On verra. Mais c'est sûr que je m'attends à ce qu'il soit un peu moins, disons, intense dans ses critiques ou dans son désir de parler peut-être en porte-voix à son gouvernement maintenant qu'il est au cabinet. Parlons maintenant de Mark Miller qui fait son retour au cabinet. Il n'a pas tardé à faire réagir. La CAQ et le PQ se sont vivement opposés à ses propos concernant le déclin du français.
On apprend aujourd'hui qu'il devra témoigner devant le comité des langues officielles pour s'expliquer. Mais je veux juste rappeler ses propos parce qu'il a affirmé mardi, je vais le citer, que le français est fragilisé partout en Amérique du Nord. Il y a un déclin à certains égards au Québec. Il est toujours menacé. Ce que je déplore dans cette discussion, c'est la politisation de l'enjeu. Il s'est dit tanné d'un débat qu'il a qualifié de généralement identitaire. Joël Denis, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'il a dit? Moi, je ne trouve rien de scandaleux à ce que dit M. Miller. Je pense qu'il a voulu élever un peu le débat. Et c'est vrai que souvent, dans le passé, ça a été un débat qui était politisé au détriment des efforts qui sont faits pour assurer la survie du français. Ça, on peut le déplorer. Et c'est un peu ce que voulait dire M. Miller. Et on a un peu déformé ses propos pour l'attaquer, parce que dans le passé, il avait peut-être émis des doutes sur le déclin du français. Il s'est ravisé. Et son gouvernement, le gouvernement auquel il a participé, de Justin Trudeau, a reconnu que le français était fragilisé et menacé au Québec, a renforcé la loi sur les langues officielles et aussi a déployé des efforts supplémentaires pour s'assurer d'attirer davantage d'immigrants francophones à l'extérieur du Québec pour contrer justement le déclin du français ailleurs qu'au Québec. Donc, les efforts sont là. Moi, je pense qu'à l'usage, M. Miller va s'avérer un allié important pour la cause de la francophonie, des francophones au Québec, mais aussi à l'extérieur du Québec. Catherine, qu'est-ce que vous en pensez? Bien, écoutez, je pense que quand j'ai vu ces propos, moi, j'ai rien vu de problématique à prime abord. Ensuite, bon, j'ai vu le mot « tanné ». Je me suis dit, évidemment, ça va être instrumentalisé là, à Québec. Je pense que, visiblement, le gouvernement Legault prend toutes les occasions qui passent pour tenter d'avoir une petite bataille là, sur tous les fronts. Et dans ce cas-ci, c'était avec Ottawa. Visiblement, ils n'ont rien trouvé à critiquer là, Joël Lightbound. Donc, ils ont voulu critiquer le Mark Miller, qui a été qui n'a pas la langue dans sa poche, on va se le dire, qui n'a pas hésité à critiquer la CAQ par le passé. Donc, c'était vraiment, là, ils ont profité de l'occasion pour le critiquer là-dessus. Mais oui, je suis plutôt d'accord avec Joël Denis. Ils ont un peu déformé ses propos. Je pense qu'il est très clair là, qu'il reconnaît le déclin du français. Je pense qu'après, ça doit être mis en perspective. Le déclin du français, il est à tous les niveaux, mais c'est assez mineur. Là, on parle d'1 point, 2 points entre, selon que ce soit la langue parlée à la maison ou la langue parlée au travail, entre 2016 et 2021. Donc, quand même, je pense qu'il faut mettre les choses en perspective. Et puis, vraiment, on pourra en parler, mais les propos de Paul Saint-Pierre Plamondon par la suite, là, je trouve que c'était là, sur le secteur culturel, c'était complètement inapproprié. Rapidement, Marc-André, je peux dire, s'il y a quelqu'un qui peut plaider coupable à ne pas faire d'efforts pour la francisation, c'est le gouvernement de Legault. Ils ont coupé dans les programmes de francisation au Québec. Donc, l'enseignement du français qui relève du gouvernement du Québec, le gouvernement a coupé dans ses programmes. Donc, qu'est-ce qui arrive? Moins de gens qui sont francisés, c'est la faute de qui? C'est pas la faute de Mark Miller, c'est la faute du gouvernement du Québec, à mon sens. Chris, qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'évidemment, M. Miller a géré des dossiers quand même assez complexes, que ce soit l'immigration, les peuples autochtones. Sûrement, il aurait dû savoir qu'il aurait pu se retrouver dans l'eau chaude, non? En fait, il devait savoir. Il y a une réponse. Une bonne réponse à la question est-ce que le français est en déclin au Québec? On en riait cette semaine que c'est comme un protocole maintenant. Nouveau ministre des langues officielles, on pose la question et il n'y a qu'une bonne réponse au Québec. Il a donné essentiellement la bonne réponse. En fait, je pense l'erreur qu'il a fait, entre guillemets, c'est d'avoir continué au-delà du oui et d'avoir voulu nuancer et ajouter son grain de sel. Ça aurait été effectivement difficile d'imaginer que le gouvernement Legault prendre autrement qu'une attaque cette idée que mais le débat est instrumentalisé pour le nationalisme. Donc, qu'il le savait ou pas, il larguait une bombe, c'est même pas un bon mot, mais un mini pétard dans l'eau et M. Legault l'a saisi. Alors, en fait, le scénario s'est joué exactement comme on aurait pu le prévoir, mais somme toute, il a donné la bonne réponse. Il croit que le français au Québec est en déclin, est en danger et est fragilisé et doit être protégé. Et je pense qu'il le croit sincèrement. C'est pas juste qu'il connaît la bonne réponse. Il nous reste seulement une minute, mais on sait que le premier ministre Mark Carney va se rendre à Washington demain où il aura l'occasion de rencontrer le président Donald Trump. C'est évidemment dans le contexte du tournoi de la FIFA. Mais on laisse entendre qu'ils vont seulement parler de la FIFA. Évidemment, on se pose la question à savoir s'il va peut-être avoir une tentative de relancer les pourparlers. Rapidement, dans 20 secondes chacun, est-ce que vous croyez que c'est une bonne idée ou est-ce qu'on devrait laisser ça dans le camp des Américains? Moi, je pense qu'on doit laisser ça dans le camp des Américains. Tenter de négocier avec Donald Trump, c'est comme essayer de parler avec son frigo. Il n'y a pas de réponse et il y a juste du foie qui en sort. Catherine? Moi, je pense que c'est l'opportunité d'avoir au moins un moment, un petit rapprochement avec Donald Trump, mais je pense que c'est pas l'occasion d'aller dans la politique, là, juste d'essayer de repartir les négociations éventuellement.
Moi, j'ai l'impression que Donald Trump va parler de ce qu'il veut, peu importe le thème de la journée. Donc, ça vaut la peine quand même de peut-être le mentionner. Hey, on pourrait en reparler, mais moi, j'ai comme l'impression que la conversation, comme souvent, va être dominée par le président et tout ce qu'il décide de dire ce jour-là. On verra bien comment ça va se passer. Joël Denis Bellavance, Catherine Lévesque, Chris Nardi, merci encore à vous trois d'avoir été avec nous ce soir. Merci. Merci.